d'un scandale financier estimé à plus de 57 milliards de francs CFA. La Chambre Merci de nous choisir pour vous informer. Affaire Farba Ngom Tahirou Sarr. Après les enquêtes, place aux sanctions provisoires. Ce vendredi 13 juin 2025, la Chambre d'accusation financière a confirmé les ordonnances de saisie des comptes et biens des deux hommes. Ces mesures ordonnées par le juge d'instruction financier visent à sécuriser les actifs dans une affaire tentaculaire de blanchiment de capitaux et d'escroquerie. Farba Ngom a été inculpé le 27 février 2025 pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur plus de 31 milliards de francs CFA de deniers publics et complicité d'abus de biens sociaux. Son co-accusé, Tahirou Sarr, poursuivi pour les mêmes faits, est également visé pour une escroquerie de plus de 25 milliards selon un rapport de l'ASENTIF. Le 11 mars, le président du Collège des juges du pôle financier a ordonné la saisie pénale des avoirs sur la base de textes relatifs à la lutte contre le blanchiment contesté par la défense. Ces ordonnances viennent d'être confirmées par la Chambre d'accusation. Dans la continuité des révélations sur la gestion financière, les auditions se poursuivent au cœur du Trésor public. La division des investigations criminelles a convoqué les anciens trésoriers régionaux Adama Racine Sow et Wali Nour, également anciens patrons de la CENTIF. Ces auditions visent à faire la lumière sur un éventuel système parallèle de détournement de fonds publics hors des circuits budgétaires officiels. L'enquête initiée sur la base d'un rapport de la Cour des comptes s'intéresse à deux dossiers explosifs. Le retrait anticipé de dépôts à terme représentant 141 milliards de francs CFA et l'affaire des certificats nominatifs d'obligations estimés à 546,7 milliards. Des figures politiques comme Amadouba, Abdoulaye Daouda Diallo, Birima Mangara et Cheikh Tidiane Diop sont également cités dans cette affaire d'État. Pendant que l'on ausculte les finances passées, d'autres s'interrogent sur les projections à venir. Thierno Bokoum dénonce la construction de la loi des finances initiales 2025 sur des données contestées de l'année 2023. Sans travail de sincérisation budgétaire, aucun correctif n'a été apporté malgré les constats de la Cour des comptes et les écarts budgétaires sont restés sans réponse. Pour lui, la vision 2050 récemment brandie n'est qu'un exercice de style déconnecté de la réalité financière du pays. Thierno Bokoum interpelle comment planifier l'avenir quand le présent est flou, les chiffres truqués et la transparence inexistante. Sur le front social, la colère gronde aussi dans les hôpitaux. Le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes commence durcir le ton. Ces professionnels, souvent laissés sans reconnaissance officielle malgré leur contribution dans les structures sanitaires, exigent un statut clair et un minimum d'humanité dans leur formation. Les propos sont recueillis par Sékou Djemé. Nous réclamons tout simplement de l'humanité dans notre formation. Nous réclamons un statut, nous réclamons une reconnaissance. Une reconnaissance qui n'est moindre par rapport à l'apport qu'on a dans les hôpitaux au Sénégal. La preuve, actuellement, vous allez dans les hôpitaux, ces mêmes hôpitaux qui ne reconnaissent pas, ces mêmes hôpitaux réclament qu'on arrête la grève ou bien essaient de trouver des solutions pour que nous puissions arrêter la grève. Pour vous dire donc l'impact que nous pouvons avoir par rapport à la santé au Sénégal. Donc nous réclamons juste un statut, nous réclamons de meilleures conditions de stage, nous réclamons de meilleures conditions de formation, nous réclamons un statut qui va nous permettre de savoir qui nous sommes par rapport à notre vie de tous les jours. Sur un autre terrain de revendication, les syndicats de la santé maintiennent la pression. Le collectif Andegessem a lancé son plan d'action par une cérémonie de prière au cimetière musulman de Yoff. Le mot d'ordre est très clair, obtenir l'application des engagements signés avec l'État avant le 30 juin. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé démarre son nouveau plan d'action par une matinée de prière et de recueillement. Une initiative symbolique à forte charge émotionnelle destinée à honorer la mémoire des disparus, mais surtout à rendre un hommage à l'ancien leader syndical Sidi Ndiaye. Ce matin, c'est simplement une manière de nous recueillir auprès de lui et prier pour lui aussi et prier pour que Dieu le garde en son paradis. Et prier aussi pour que l'organisation syndicale puisse prospérer davantage pour le meilleur des travailleurs, parce qu'il a toujours inscrit son œuvre et toute sa vie donc, dans le camp des travailleurs. En optant ainsi pour ce format, Andegessem entend rappeler que ces revendications dépassent le cadre syndical pour toucher à des enjeux humains et éthiques. Donc c'est une
un recueillement simplement pour lui dire, camarade, vraiment, vous avez le sentiment de devoir accompli parce que tout ce que vous devez faire, vous l'avez fait avant de nous quitter. Et donc nous allons tout faire pour que la FGTSB continue donc, dans sa particularité. Ce temps fort s'inscrit dans une série d'actions menées par le collectif qui dénonce le non-respect des accords signés avec les autorités. En toile de fond, des préoccupations relatives aux conditions de travail ainsi qu'au plan de carrière. À la suite de ce premier plan, si le gouvernement ne réagit pas favorablement, nous serons obligés d'aller vers un deuxième plan. Et ce deuxième plan-là, inéluctablement, des séries de grèves donc, vont s'annoncer. Je ne dirai pas à quel moment, mais ça c'est le directoire qui appréciera. En s'adressant au très haut tout en interpellant l'opinion publique et les décideurs, Andegezem entend conjuguer résistance syndicale et mobilisation pacifique pour le respect des accords signés. Direction Dramé-Escale avec cette marche pour dire stop à la marginalisation. Fatiguées d'attendre, les populations sont descendues dans la rue ce 13 juin pour dénoncer l'oubli de leur localité, manque de routes, pénurie d'eau potable, vol de bétail, déficit d'enseignants, plus de 20 villages sans électricité et retard dans la distribution des intrants agricoles. La liste des doléances est longue. À travers cette marche pacifique, elles appellent les autorités à agir sans délai. L'accès à une eau potable de qualité demeure problématique dans plusieurs quartiers et villages. Les populations doivent faire face à des coupures fréquentes, à une mauvaise distribution et surtout à des factures élevées malgré la faiblesse du service rendu. 3. Manque cruel d'infrastructures sociales de base. La commune souffre d'un déficit alarmant en infrastructures, établissements scolaires insuffisants ou inadaptés, postes de santé non fonctionnels, routes non entretenues, absence de centres sociaux, culturels, etc. Cette carence structurelle freine le développement et fragilise la cohésion sociale. 7. Difficultés du secteur agricole. Malgré son importance dans l'économie locale, l'agriculture reste marginalisée. Pas de matériel moderne, peu ou pas d'appui technique, d'absence de suivi ou d'encadrement. 8. Insécurité croissante et recrudescence des vols de bétail. Ces derniers mois, notre commune fait face à une augmentation préoccupante des actes de vol, notamment de bétail. 10. Retard préoccupant dans l'électrification rurale. À ce jour, plus de 20 villages restent non électrifiés qui pénalisent lourdement l'accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité et à la productivité économique. À travers cette marche pacifique et ce présent mémorandum, nous ne cherchons ni confrontation ni privilège, mais le respect de nos droits fondamentaux. En bref, la première pluie tombée ce vendredi à Dakar a viré au drame à Wakinam Nimzat, à la plage de Gadaï. Un jeune homme de 20 ans, Iboulaye, originaire de Yeumbeul, a été mortellement frappé par la foudre alors qu'il rentrait en charrette avec 2 amis. Le choc a été fatal et son décès constaté sur place. Ses 2 compagnons, eux, ont survécu, mais l'émotion est vive dans la banlieue où cet accident ravive les inquiétudes liées au risque des premières pluies. Une information rapportée par le site de proximité Guédiawaye Info TV. Et pendant que certains nous quittent, d'autres préparent leur avenir, le Salon universitaire de l'orientation a ouvert ses portes ce vendredi pour accompagner les lycéens dans leur choix post-bac. Pendant 3 jours, les élèves auront l'occasion de s'informer sur les filières, métiers et exigences du monde universitaire. Compte rendu de cette première journée, Djibril Diallo. C'est un rendez-vous que les lycéens n'ont pas manqué. Le Salon universitaire de l'orientation, organisé sur 3 jours, a rassemblé des centaines de jeunes filles et garçons désireux de construire leur avenir post-bac de manière réfléchie. L'événement a été salué par les élèves, ravis de pouvoir échanger directement avec des professionnels de l'enseignement supérieur, poser leurs questions et affiner leurs projets. On trouve le salon agréable parce qu'il y a beaucoup de domaines, notamment les filières qu'on devait faire après le bac, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant qu'élève après le bac. Et en venant ici, on m'a donné beaucoup d'informations et franchement, ça m'a servi on m'a motivé après le baccalauréat. Je pense que je vais le contacter pour pouvoir faire la formation. Choisir sa filière en fonction de ses aptitudes et de ses aspirations, tel est l'objectif central du salon.
qui se veut une véritable boussole pour les futurs bacheliers. Un choix n'a de sens que s'il est suffisamment éclairé, s'il repose sur des considérations objectives et rationnelles. Un choix de filière de formation doit prendre en compte les capacités et potentialités de l'élève, son projet de carrière, mais aussi l'offre qui est mise à sa disposition. Jusque-là, bon nombre d'élèves s'orientaient vers des formations qui ne correspondaient ni à leurs capacités, ni à leur motivation profonde. Faute d'accompagnement ou d'informations adaptées, leur choix était parfois même hasardeux. L'univers Salon, dans une perspective pédagogique, ambitionne de corriger cet impair. C'est pour cette raison que nous avons réuni dans un espace unique l'ensemble des filières de formation qui existent dans toutes les structures d'enseignement supérieur public, ainsi que dans la plupart des établissements d'enseignement supérieur privés, pour que les élèves, futurs bacheliers, aient l'éventail de choix le plus large possible pour déterminer l'orientation qu'ils veulent donner à leur avenir. Des centaines de stands ont accueilli les élèves qui repartent mieux informés, moins stressés et plus sûrs de leur choix. Beaucoup ont découvert des formations qu'ils ne connaissaient pas, mais qui correspondent parfaitement à leur profil. Djibril Diallo, après les préoccupations des jeunes sur leur avenir, place à celle des acteurs politiques sur les libertés démocratiques. Ce jeudi soir, l'émission C'est à débattre sur la 7 TV a donné la parole à plusieurs responsables politiques inquiets des restrictions croissantes des libertés publiques. L'APR et le PDS ont dénoncé ce qu'ils appellent une dérive liberticide du régime PASTEF, rappelant au passage la posture critique du parti sur l'article 80 lorsqu'il était dans l'opposition. En réponse, PASTEF a tenté de rassurer, évoquant une confusion entretenue, selon lui, par une partie de l'opinion et de l'opposition. Il y a souvent aussi une confusion. Les Sénégalais entretiennent souvent une confusion, mais je sais que ce n'est pas fait à dessein. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour éclairer quelque chose. En réalité, il faut que les Sénégalais comprennent que tout ce que dit Ousmane Sonko n'implique pas forcément PASTEF. Je tiens à ce que tout le monde le sache. En réalité, Ousmane Sonko est un homme politique. C'est un acteur politique. Il est libre, il a sa pensée, il a sa façon de voir les choses. C'est important à noter. Et à ce propos, j'affirme que, personnellement, je ne suis pas preneur. Je ne suis pas pour la suppression de cet article. Pourquoi? Parce que notre démocratie est encore jeune. Et ce qu'il faut éviter dans cette affaire, c'est cette volonté de sauter des étapes. Ça peut se retourner contre nous. Mais d'après ce que je vois, j'avoue très honnêtement qu'il n'est pas encore temps. Nous avons tous entendu le Premier ministre Ousmane Sonko, quand il était dans l'opposition, dire que l'article 80 est une hérésie. Cet article doit être rayé de notre corpus judiciaire. Nous l'avons tous entendu, mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ont compris, ils n'en parlent plus. Ce n'est plus le même discours qu'ils tenaient quand ils étaient dans l'opposition, quand ils disaient que cet article 80 était une hérésie. Aujourd'hui, ils sont en train de l'utiliser contre des opposants. Mais il faut qu'ils sachent que les Sénégalais n'ont pas oublié. Ce sont eux qui avaient déclaré cela. Les Sénégalais les attendent. Et l'autre chose que je voudrais dire ici est qu'aujourd'hui, nous avons tous constaté que la prison est devenue la constance. Tous les acteurs de la scène politique alertent sur ce qui se passe. La preuve, ils nous traitent de Koulouna. Nous les avons tous entendus traiter les apéristes de Koulouna. Plus grave, le Premier ministre nous a traités des résidus, des déchets politiques. Il n'y a pas plus grave que ça. Aujourd'hui, vous avez un seul problème, et je vais vous le dire. Dans sa tête, Ousmane Sonko s'est dit, c'est grâce à lui que Diomaye est devenu président. Il a toujours cette perception des choses. Et je vous assure, tant qu'il a toujours cette perception des choses, ce sera difficile pour lui de s'en sortir. Et comprenez une chose, Bassirou Diomaye Faye a été élu par les Sénégalais. Il a prêté serment
en tant que président de la République du Sénégal. À l'heure du bilan, c'est à lui de rendre des comptes. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui va rendre des comptes. Vous vous souvenez de la cérémonie solennelle de la rentrée des cours et tribunaux? Vous avez tous vu ce qui s'était passé. On a tous vu des autorités en train d'échanger des mots, de discuter, alors qu'on a annoncé l'arrivée du président de la République. Ce n'est pas pour rien que les autorités militaires sont au garde-vous, parce que c'est le chef suprême des armées. On lui doit respect et honneur. Tout cela a été encadré par notre charte, la Constitution. Du côté des forces armées, l'heure était à la célébration. Le camp-colonel Mayakor Diouf de Ouakam a accueilli la fête patronale du 1er bataillon d'infanterie placé sous le thème 65 ans d'exemplarité. Le 1er bataillon, un rempart diable, le lieutenant-colonel Maguette Sène a lancé un appel à une meilleure collaboration entre civils et militaires. La fête patronale Scorpion 2025 a été célébrée au camp-colonel Mayakor Diouf de Ouakam sous le thème 65 ans d'exemplarité. Le 1er bataillon, un rempart fiable. Scorpion est une occasion de rassemblement de toute la famille du 1er bataillon d'infanterie et dans un élan de camaraderie. En même temps, elle sert de support aux traditions. Une tradition des armées sénégalaises empreinte de solennité et de démonstration du génie militaire. Une armada de pointe qui sonne comme un impératif à l'heure où la guerre classique interétatique et les menaces terroristes, sans parler du grand banditisme, atteignent des proportions inquiétantes. Face à cette situation, il est plus que nécessaire d'adapter nos forces en leur donnant la capacité à faire face à toutes ces menaces. Cela passe nécessairement par une prise de conscience des enjeux sécuritaires de l'heure, une instruction mise à jour et adaptée à une meilleure qualification des unités et enfin une préparation opérationnelle optimale face aux différents scénarios d'engagement possibles. La journée a été rehaussée par la présence des notables et dignitaires de Ouakam, une communion qui traduit à sa juste valeur les rapports amicaux entre civils et militaires, un rapprochement qui est crucial pour la sécurisation des frontières et des personnes. D'une part par le renseignement qui confère aux forces un temps d'avance sur les menaces et d'autre part par la sensibilisation à travers le canal des leaders communautaires. Par conséquent, je vous exhorte à encore plus œuvrer de concert avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre les fléaux. Prestations artistiques et décoration des hommes de rang étaient aussi au rendez-vous. En bref, sur la scène internationale, l'alerte est rouge à Haïti. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a tiré la sonnette d'alarme. 2680 personnes ont été tuées entre janvier et mai 2025 dans des violences liées aux gangs. Il dénonce une propagation incontrôlable des attaques au-delà de la capitale Port-au-Prince, une situation qui fragilise davantage un pays déjà en état d'effondrement sécuritaire. Sur un autre front mondial, le Moyen-Orient entre dans une phase critique. Dans la nuit du jeudi au vendredi, Israël a lancé une série de frappes massives contre des cibles stratégiques en Iran. Objectif annoncé, neutraliser la menace existentielle posée par le programme nucléaire iranien. Des figures majeures comme Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution, ou encore le général Aguizadeh ont été tués selon les médias officiels iraniens. Israël qui a décrété l'état d'urgence avertit que cette opération baptisée Rising Lion pourrait durer plusieurs jours. Les États-Unis, eux, se désolidarisent, voilà, j'y arrive, officiellement de cette attaque, mais appellent l'Iran à ne pas viser leurs intérêts dans la région.
Et pour finir, place au sport avec une belle reconnaissance pour l'arbitrage sénégalais. La Coupe du monde des clubs FIFA 2025 démarre ce dimanche aux États-Unis et le Sénégal y sera dignement représenté dès la première journée. L'arbitre international Issa Sy dirigera le choc entre le Bayern Munich et Auckland City, une première à ce niveau pour lui hors du continent africain. Il sera assisté par Djibril Kamara et Noah Bangoura. Ce match ouvre un groupe s'est relevé avec Boca Juniors et Benfica. Une belle vitrine pour les officiels africains dans une compétition élargie à 32 équipes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de cette TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.